Coach, bonsoir. Est-ce Bonsoir. que vous croyez que vous allez faire toute l'année comme ça, avec des frayeurs, avec des 4-5, des 5-4 Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est plus facile quand on gagne à la fin, à supporter. Mais c'est un match bizarre. Comment je vais pouvoir dire ça? Je pense que c'est un match qui a montré toute. En tout cas, qui a démontré toutes les possibilités qu'on a dans le jeu, enfin, de pratiquer un beau football, d'être efficace, mais qui a aussi montré tous les manques qu'on a aussi. Parce que quand on commence un match comme ça, avec le départ qu'on a fait, qu'on mène 2-0, le match il doit être facile. Alors on avait eu un antécédent contre Valenciennes. Là, on n'est pas sorti complètement du match, mais on a eu 10 minutes de flottement qui ont fait que voilà, cette équipe du Havre est revenue dans le match. Et puis après, alors par contre, ce qui est super intéressant, c'est que les mecs ils lâchent rien, ils y croient jusqu'au bout. Donc voilà, mais c'est un match, bon, même si j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on rejoue mardi à Pau, mais je pense que je vais quand même le revoir parce qu'il y a des choses super intéressantes qui m'ont beaucoup plu dans tous les domaines. Puis après d'autres choses qui sont, voilà, si on ne les gomme pas, ça va être difficile. Je pense que si on veut franchir un palier, on doit avoir cette capacité à avoir plus de maîtrise. Surtout quand on fait des entames comme ça, qu'on mène 2-0, on doit être plus serein, plus tranquille, continuer à jouer, à attaquer, mais bon, voilà, on n'y arrive pas, quoi. On n'est pas arrivé. Il y a un entraîneur à qui tu succèdes ici qui disait le but du break c'est le 3-0. Ça se vérifie ici, non? Bah oui, à 3-0, oui, en général c'est ce qu'on dit, mais nous on a déjà été punis pour ça, ouais. Non mais c'était. Même à 2-0, voilà, j'étais pas tranquille. Mais parce que ça fait partie de la progression de cette équipe, c'est une jeune équipe. Après, si on veut ramener ça aux aspects footballistiques, voilà, on a perdu l'emprise au milieu. Voilà. Quand on fait notre entame, qu'on mène 2-0, on a une grosse emprise au milieu de terrain. Et après, on l'a perdu. Après, sur le plan défensif aussi, on n'avance pas. Enfin bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, si on veut continuer d'être performant sur la durée et rester où on est, voire même plus haut, il va falloir qu'on affiche plus de maturité pour gérer ce moment-là. C'est possible d'avoir des nouvelles de Gabrielsen? Gabi, pourquoi je dis Gabi? Ruben, il avait joué, il avait un souci. Donc c'est longtemps, on a beaucoup discuté ensemble pour savoir si on le faisait jouer ou pas. Il avait tellement envie de jouer. Après, et je trouve qu'il a plutôt bien tenu sa place. Après, bon, il avait trop mal. Donc je ne sais pas s'il pourra jouer à Pau. C'est un problème à la cheville qu'il a eu à l'entraînement. Vous allez me parler de Janis aussi, non? Bah, il a pris un boupette sur la cheville. Il a une cheville assez impressionnante, gonflée, mais après il faut faire des examens, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Justement, ce pénalty, deux choses. Déjà, il a été. Vous l'avez vu vraiment? Vous avez vu l'action Du pénalty? Ouais. Non. Très honnêtement, c'est pour ça que parce que, par contre, je sais que le Havre, ils en ont subi pas mal comme ça. Donc, bon, Paul était dans une colère contenue, parce qu'il a toujours une colère contenue, Paul, mais après, c'est pour ça que je suis allé lui, je lui dis, franchement, est-ce que j'ai pas vu l'action? Donc je peux pas en parler. Puis là je l'ai pas revu encore. Hein. Je sais pas s'il y a faute ou pas. On est à la 90e plus 8. Il y a eu 3-3 tout ce match. Et malgré tout, Spearings, il le tape comme si c'était un entraînement comme d'habitude, quoi. Il est impressionnant de ça. Ben, on a déjà évoqué ça, hein, le concernant. Il a ce sang-froid, il a ce calme. Il les tient très très bien. Donc j'espère qu'on en aura encore et puis qu'il continuera de les mettre. Bon, après, c'est important d'avoir un garçon comme ça. Mais il est comme ça, hein, il vous l'a dit, hein, il est comme ça dans la vie, il est comme ça sur le terrain, dans toutes les situations, quelquefois un petit peu trop, à certains moments, mais bon, c'est un garçon qui a beaucoup de confiance en lui et qui panique pas. Et puis après, techniquement, voilà, il est assez doué quand même. Tu vas nous dire qu'à ce moment de la saison, c'est vrai. Pas trop de classement. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, c'est la première fois que vous êtes sur le podium. C'est au moins une satisfaction, en tout cas pour lui.
les joueurs, hein, on imagine. Oui, mais après, avant le match, on savait que si on gagnait le match et que Paris ne gagnait pas, voilà. Mais je ne l'ai pas présenté comme ça. Hein. J'avais dit qu'on pouvait être à 2 points du deuxième. C'est pas tout à fait la même chose. Et là maintenant que vous êtes dedans, Oui, mais ça ne veut rien dire, c'est bien, ça valorise le travail qui est fait, et bon, voilà, c'est bien. Mais on va jouer ce match à Pau, on verra où on sera après le match à Pau, après on fera un bilan, et puis voilà, mais je ne veux pas dire que ça va nous mettre une pression supplémentaire, mais après, une fois qu'on est là, il faut assumer. Alors ça fait un petit moment quand même qu'on arrive à avoir des résultats, mais il faut aussi qu'on apprenne à avoir ce statut-là. C'est un de nos objectifs, donc il va falloir aussi avoir, justement, par rapport à la maîtrise dans les matchs, je pense aussi que ça fait partie de ça. Il faut que notre équipe arrive à mieux gérer les matchs, déjà dans la préparation, parce que si, voilà, maintenant, bon, comme vous dites, on est sur le podium, mais on ne va pas rester caché tout le temps. Après, les ambitions qu'on a, on les a annoncées. Mais on est encore loin du but. Donc quand je dis que c'est anecdotique, c'est quand même la vérité. Mais je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est quand même la vérité. Si on est troisième à la trêve, par exemple, bien qu'il y ait encore un match à jouer, ben, ça ne va rien dire. L'important, c'est d'être ou premier ou deuxième. En toute honnêteté, le dernier week-end d'août, après le 3-5 à Grenoble, si on te disait un match avant la trêve, on sera troisième, tu aurais cru? Je me projetais pas comme ça. Maintenant, au moment où on pose la question, je dis non. Mais mon ambition, c'était quand même celle-là. Mais à ce moment-là, on était dans un chantier qui était différent. Donc, on n'était pas prêt. Il y avait quand même les prémices au niveau du jeu de choses qui étaient. Parce que le match à Grenoble, il n'est pas bidon. Hein. Tout n'est pas acheté. Donc, mais c'était surtout, dans cette période-là, on était plus dans une phase de remettre des joueurs en confiance par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et voilà, et je pensais que ça prendrait plus de temps. Et après, les choses se sont mises en place, peut-être un petit peu plus vite que ce que je le pensais, mais je ne me suis jamais projeté en termes de classement. Hein. Vraiment jamais. Ce qui m'importait surtout, c'est d'avoir des garçons qui passaient d'une situation très négative sur la saison passée, avec très marquée sur le plan psychologique, tout un club qui était comme ça, et de recréer une dynamique, de recréer, pas une philosophie, mais de recréer quelque chose, une équipe qui a une âme, qui joue, même si les résultats n'étaient pas là au départ. Quand on a commencé, on a fait des nuls, mais parce que pour moi, pour atteindre l'objectif, il y a évidemment la qualité de l'équipe, comment elle joue, les qualités techniques des joueurs, les qualités intrinsèques des joueurs, mais c'est l'état d'esprit, c'est ce qu'on ressent, c'est souvent ces équipes-là qui montent. Donc aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que à chaque fois qu'on joue, on sent qu'il y a quelque chose quand même. Alors on ne réussit pas tout, la preuve, mais voilà. Et aujourd'hui, on a rajouté encore... les mecs, ils lâchent rien, ils sont... si je peux te donner un exemple, par exemple, un garçon comme Steven, il était carbo. À la fin, il va faire un truc, il frappe, ça passe. Donc voilà, c'est ça. Ils ont ça, et ça, c'est super intéressant. Donc, mais c'était ça mon objectif. Après, je ne raisonnais pas du tout en termes de classement. Un petit dernier mot, si tu veux bien, sur Ilé, qui nous épate quand même à chaque sortie. Ça fait 5 titularisations, 6 buts sur les 5 matchs. Ouais. En plus, connaissant ton poste, un joueur comme ça, tant qu'il marque, on ne peut pas le sortir. Mais là non plus, je ne raisonne pas comme ça. Mais après, les buteurs, c'est comme ça. Je vous l'ai déjà dit, moi je fais une différence entre les attaquants et les buteurs. Lui, c'est un vrai buteur. Alors souvent, les buteurs, ils marchent par cycle. Donc voilà, quand il est dans un cycle comme ça, j'espère que mardi, ça sera aussi la même chose. Mais bon, voilà, il enchaîne les matchs, même si... j'ai hésité à le sortir un petit peu avant parce que je trouvais qu'il était quand même fatigué, mais même quand il donne l'impression de piocher ou d'être fatigué, un ballon, il court dessus comme un fou. Et puis les gens qui ont cette faculté-là, on les laisse sur le terrain parce qu'il suffit qu'il touche un ballon et puis on sait qu'il va le mettre. Mais bon, c'est vrai qu'il a enchaîné beaucoup de matchs et pour l'équipe, c'est important d'avoir un joueur comme ça. Franchement, c'est important, ça rassure tout le monde, on sait qu'à tout moment on peut marquer des buts. Ça aussi, je ne veux pas dire que ça effraie les adversaires, mais les adversaires, ils savent aussi que voilà,
quand on a quelqu'un qui marque des buts, c'est très important pour tout le monde. Patrice, juste un mot sur l'accueil des supporters. Alors, ils sont toujours privés de stade, Oui. mais au moins avec le déconfinement, ils peuvent faire un peu de bruit à l'extérieur. Ça fait quoi quand on est au devant du bus, en plus, sur les premiers sièges Ça fait peur parce qu'il y avait de la fumée de partout. Et puis certains étaient masqués, d'autres pas. Non, mais après, déjà, on a montré la lettre aux joueurs. Et puis je m'en suis aussi servi dans ma causerie, parce qu'il y avait des choses qui étaient assez fortes quand même dans ce qu'ils ont dit. Mais déjà, ça fait chaud au cœur et ça me conforte aussi dans ce que je vous ai souvent dit. Moi, je suis impatient qu'on puisse accueillir nos supporters et mettre du public dans ce stade. Je pense que c'est pas pour demain quand même. Mais voilà, ils sont... j'ai dit aux joueurs qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait, parce que la crise qu'on vit avec le Covid et tout, on n'a pas ce contact-là. Mais moi j'ai beaucoup d'échos sur ce que les gens pensent, et ils sont impatients aussi de venir les supporter, parce que justement par rapport à ce qu'on évoquait, ils voient bien que sur les terrains, il y a une équipe qui se bat, il y a une équipe qui est solidaire, et ça c'est très important. Donc, mais je leur ai aussi expliqué que ça c'était bien, mais justement il fallait qu'on ait encore une exigence supplémentaire pour pas décevoir ces gens, parce que maintenant l'attente, ok, tout le monde est content de ce qui se passe maintenant, mais à chaque fois il faut franchir des paliers, il faut aller plus loin, donc il faut pas se relâcher. Alors j'avais dit ça parce qu'on était à 2 matchs de la trêve, et voilà, et puis surtout pour pas retomber, par exemple comme ça s'était passé avant Valenciennes, quoi. Parce que je pense que notre progression, elle va aussi passer par là. Toujours avoir conscience de ce qu'on est capable de faire, mais aussi des manques qu'on a. Et je leur ai dit que la difficulté du métier, à la fois du métier d'entraîneur et de joueur, c'est qu'il faut se remettre en question tout le temps, quoi. Pas vivre avec le passé. Quand on a gagné un match, ok, bien l'analyser, prendre de la confiance. Mais chaque week-end, on est devant une page blanche, et puis il faut commencer, quoi. En mettant tous les ingrédients, en ayant toujours la bonne attitude, tout ça. Mais c'est sûr que c'était impressionnant, on ne pouvait pas avancer avec le CAR. Mais c'est toujours réconfortant de savoir que voilà, dès qu'on va pouvoir remettre du monde dans le stade, on va avoir des gens qui vont peut-être nous aider aussi à gérer ce genre de match. Par rapport à ce qu'on évoquait, ça peut aussi passer par là. Parce que s'il y a une osmose, une communion, si les supporters se retrouvent dans l'équipe qui joue, même quand il y aura des moments difficiles, peut-être qu'ils nous permettront de ne pas sortir du match, ou alors d'en sortir peut-être un peu moins longtemps, et puis c'est ça aussi, avoir une relation avec son public et tout. Mais voilà. Moi je suis vraiment impatient, mais je ne suis pas optimiste.